Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du président de la société Touch Road International et l'ambassadeur de Djibouti en Chine, s'est rendu donc aujourd'hui à Rassian, dans la sous-préfecture de Korangar, dans la région d'Obok. Le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis par le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, et le préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que du président du conseil régional. La délégation, donc conduite par le Premier ministre, s'est dirigée d'emblée vers le chantier de construction du complexe hôtelier touristique de la région d'Obok pour inspecter et constater de visu l'état d'avancement de ce projet phare pour la région du Nord. La construction de ces projets est décomposée donc en 3 phases. La première est en finition avec une construction de 50 villas terminées. Cette visite a permis à la délégation conduite par le Premier ministre de constater l'avancement des travaux de construction du complexe hôtelier et recueillir les informations techniques nécessaires pour concrétiser ces infrastructures vitales pour la région d'Obok. L'infrastructure hôtelière est construite par la société Touch Road International Holding Group, société chinoise située sur une plage magnifique disposant d'une plage de sable fin d'un blanc écarlate. Sa mise en œuvre et sa mise en service notamment permettra d'héberger des potentiels touristes étrangers férus de sport nautique et comprendra un hôtel 5 étoiles qui reliera 50 villas, donc une piscine et une salle de conférence. Rappelons que l'exécution de ce chantier d'envergure aura des retombées économiques pour les différentes composantes de la communauté obokoise. You know, today I come with the Prime Minister to visit this our place. It's just to see the progress of the work. Les grands travaux sont déjà terminés. Nous avons déjà commencé les travaux de finition. Tous les équipements et matériels concernant les lits, les matériels de cuisine, les autres fournitures sont déjà achetés et se trouvent dans les hangars à Shanghai. Lorsqu'on sera à la fin des travaux de finition, tous ces équipements et matériels seront au port de Djibouti et nous les transférerons ici pour que nous puissions procéder à la cérémonie d'inauguration de cet hôtel. Pour pouvoir procéder à l'inauguration de cet hôtel à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. C'est un hôtel de luxe parce que nous avons opté pour faire des villas de luxe. Et à l'intérieur, la définition et les fournitures seront des produits de très grande qualité. Le projet est composé de 3 phases. Donc c'est la première phase des 75 villas qui est actuellement en phase de finition. Donc il y aura la deuxième phase et il y aura une troisième et dernière phase également aussi. Le Covid a affecté toute l'économie mondiale, mais moi je crois au futur de Djibouti et à la vision du président de la République. Ma première visite en 2013 et ma première rencontre avec le président de la République, je crois et j'abonde et j'épouse votre vision. Je crois fermement à sa politique. Voilà, il y a eu donc la construction de 75 villas qui sont en voie de finition. En voie de finition, quand je dis nous avons visité les villas, il ne reste plus qu'à équiper maintenant. Quelques villas sont encore en finition, d'autres sont terminées. Vous avez un grand hall à l'entrée avec des salles de réunion, des pauses café, des petites réunions. Donc ça montre quand même que la zone va revivre. Elle va vivre et revivre surtout parce que c'est une personne. Monsieur Hy, en fin de compte, il s'est lancé. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais il est venu dans une zone où il n'y a rien. Il n'y a rien. Le seul truc qu'on sait, en arrivant ici, nous sommes à côté de Bab el-Mandeb. Voilà la première île, qui est Rassian, et les autres îles qui sont en mer. Et la dernière, c'est là qu'il y a le Bab el-Mandeb, où 30% de trafic maritime mondial passe par là. Donc il faut le savoir. Ça, c'est ça. Donc il était connu que pour cela. Maintenant, ils vont connaître que le village de Rassian est devenu un hôtel où tout peut se faire. Des réunions, il y a des gens qui vont habiter
Même avant, quand les gens faisaient de la plongée sous-marine, certains venaient pour la plongée sous-marine qui est derrière nous là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils dormaient sur leur bateau, ils faisaient la plongée et remontaient dormir sur leur bateau. Désormais, il y a un hôtel, les gens vont s'installer ici. Il y a plus, et en plus de cela, il a prévu quand même aussi, pour le moment, en tout cas ce sera des groupes électrogènes qui vont alimenter le village ici, mais en plus nous pensons que nous allons plutôt aller vers une énergie verte, l'énergie éolienne, qui actuellement les études sont en cours, et une fois que les études sont terminées, nous allons procéder à l'appel d'offres pour l'exécution des travaux. Et pour cela, nous avons tout est prévu pour cela. Mais ce que je disais tout à l'heure, le PDG de Tachereau, il s'est lancé. Maintenant, tout le monde va venir ici, ils vont voir ce qui se passe ici, ils vont voir qu'il y a quand même un hôtel de classe, et tout le monde va demander des terrains dans toute la zone. Parce que n'oubliez pas, il y a plusieurs fois, il y a des investisseurs qui sont venus et ils nous ont dit une chose. Cette zone ressemble à Sharm el-Sheikh, non polluée. Voilà, c'est Sharm el-Sheikh non polluée. Donc, les gens veulent se lancer à faire des hôtels. Sauf qu'il n'y a ni eau ni électricité. Maintenant qu'il y a l'eau et l'électricité, je pense que tout va se faire. Nous, de notre côté, nous allons tout faire pour qu'un aéroport soit donc construit sur zone. Bien sûr, après aussi, pour les touristes, ça sera vraiment un boom économique pour le pays.